Le Kenya ouvre un consulat à Goma, une gifle diplomatique pour le peuple congolais. Goma est la capitale du Nord Kivu en RDC. Dans une décision qui choque l'opinion nationale, le Kenya a annoncé l'ouverture d'un consulat dans la ville de Goma, actuellement occupée par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Ce geste, loin d'être anodin, ressemble à une provocation diplomatique et à une légitimation tacite de l'occupation étrangère qui martyrise la population congolaise depuis plus d'une décennie. Une décision inacceptable dans un contexte d'occupation. Alors que des milliers de familles congolaises sont déplacées, que les écoles et hôpitaux sont paralysés, et que le Nord Kivu vit sous la menace quotidienne du M23, le Kenya choisit d'installer une représentation diplomatique dans une ville assiégée par des forces terroristes. Comment un pays présenté comme médiateur de paix peut-il s'autoriser une telle démarche, sinon par calcul économique et géopolitique? Nairobi, médiateur ou complice? Le peuple congolais a accueilli avec espoir la médiation kenyane dans le cadre du processus de Nairobi. Mais cette décision sème le doute, est-ce que Nairobi cherche réellement la paix, ou protège-t-il ses propres intérêts stratégiques dans la région? Ouvrir un consulat dans une ville occupée, n'est-ce pas reconnaître implicitement le contrôle du M23 et donc du Rwanda? Cette incohérence alimente les soupçons. Derrière les discours diplomatiques, certains États de la région semblent davantage préoccupés par l'accès aux richesses du Congo, coltan, cobalt, or, cuivre, que par la souffrance des Congolais. Les intérêts kenyans en RDC au-dessus des vies humaines. Le Kenya n'agit pas par altruisme. Son implantation économique en RDC est déjà massive. Equity BCDC, l'une des plus grandes banques du pays, est sous contrôle kényan. Airtel RDC, géant des télécoms, appartient au même groupe que Airtel Kenya. Le port de Mombasa sert de corridor stratégique pour alimenter l'Est congolais. À travers ce consulat à Goma, Nairobi cherche avant tout à sécuriser ses affaires et ses investissements, même si cela signifie piétiner la souveraineté congolaise et tourner le dos à la vérité du terrain. Un affront à la souveraineté congolaise. Pour de nombreux observateurs, cette décision est une gifle à Kinshasa et au peuple congolais. Comment parler de coopération régionale si un État membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, choisit d'implanter sa diplomatie dans une zone contrôlée par une rébellion armée instrumentalisée par un pays voisin? Cela revient à banaliser l'agression rwandaise et à nier les sacrifices des FARDC et des populations civiles qui résistent à l'occupation. Le cri du peuple congolais. Face à cette situation, la société civile et plusieurs mouvements citoyens appellent à la vigilance, refuser toute banalisation de l'occupation de Goma. Dénoncer la duplicité des partenaires régionaux qui se disent médiateurs mais agissent comme alliés silencieux du Rwanda. Exiger de Kinshasa une réponse ferme et claire à l'égard de Nairobi, afin de rappeler que la RDC n'est pas un terrain de jeu diplomatique, mais un État souverain. En conclusion, l'ouverture d'un consulat kényan à Goma, loin d'être un simple geste administratif, est une attaque symbolique contre la souveraineté congolaise. Elle révèle le double langage de certains acteurs régionaux qui, sous couvert de paix, défendent avant tout leurs propres intérêts économiques et stratégiques. Le peuple congolais ne peut rester silencieux. Goma est congolaise, le Nord Kivu est congolais, et aucune puissance étrangère n'a le droit de cautionner l'occupation par le M23 et ses parrains. Qu'en pensez-vous? Le Kenya agit-il en ami ou ennemi du Congo? En complice déguisé de l'occupation? Laissez vos commentaires, partagez la vidéo, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sur l'actualité de la RDC. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.